Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, tous très bien. Donc merci de votre fidélité, donc bienvenue au taureau pour les horoscopes du mois de juin. Donc taureau, ascendant taureau, taureau en signe lunaire, voilà. Si toutefois ce tirage ne vous parle pas, vous pourrez toujours aller visionner votre signe lunaire ou votre ascendant. Voilà, donc c'est parti pour les horoscopes du mois de juin. Voilà, tout d'abord avec l'oracle du lotus. Voir un peu les énergies pour nos taureaux pour le mois de juin. Allez, taureau pour le mois de juin. Taureau ascendant taureau, taureau en signe lunaire. Allez, taureau pour le mois de juin. Taureau pour ce mois de juin. Voilà. Alors, le taureau pour le mois de juin, donc nous avons bien sûr au dos de deck l'automne. Donc l'automne, si on a mis des projets ou des choses, en fait, nos recherches, des choses en application, Alors, le dos de deck, c'est en fait tout ce qu'on pourrait mettre en place ici. C'est une période d'aboutissement. Donc, c'est une période de réalisation menée parce qu'on récolte, on y a mis toutes ses forces. En fait, on récolte les fruits de son engagement ou de ses choix ou de ses projets. En tout cas, tout ce que j'ai mis en place, voilà, on est arrivé à une autre étape. Ici, c'est une période vraiment où on va aboutir dans vos projets, dans vos réalisations, dans vos désirs, tous vos souhaits. En tout cas, on voit que là, on récolte ce que vraiment on a semé. C'est le dos de deck. Donc, nous allons découvrir la première carte du tirage. Alors, l'énergie que nous avons pour nos taureaux pour ce mois de juin, on va être plutôt dans la reconstruction ici. Vous voyez, il y a quelque chose qui est arrivé à son terme. On vous demande de balayer, ou vous avez balayé ici. On a vraiment le désir pour ce mois de juin, les taureaux, de tout transformer, désir de tout transformer après l'épreuve. Voilà, on voit qu'on a subi des désastres, un orage mental, peut-être une situation qui est arrivée à son terme. Et vous voyez, on a envie de balayer, de rejeter tout ce qui ne vous convient plus pour tenter une reconstruction qui est encore possible. On voit que on a vraiment le désir de tout transformer après l'épreuve. Voilà, donc on a eu, si vous avez des épreuves, des problématiques, des soucis de tout genre, hein. On voit que ici, en fait, on vous dit que la reconstruction est encore possible. Armez-vous de courage et vous allez balayer, vous allez rejeter tout ce qui ne vous convient plus. Donc votre mental aussi, hein, donc il a besoin aussi de retrouver cette lumière. On voit qu'une situation, c'est une situation qui est arrivée à son terme ici. Vous voyez, on va rejeter tout ce qui ne va plus. Alors, on est en période de chance, hein, ici, c'est des opportunités peut-être pour vous. En tout cas, on a bien réfléchi. Alors, on a peut-être réfléchi à une situation et puis on va se donner d'autres chances, hein, parce que ça peut être vous aussi, hein, qui cherchez une autre direction, quelque chose de beaucoup plus lumineux en tout cas. On voit qu'on est en période de chance ici. Donc, cette chance, c'est vraiment cette confiance en soi. C'est une situation qui sera meilleure pour vous, hein. Vous voyez, on va balayer, on va rejeter tout ce qui ne va plus pour justement du positif, hein, pour aller aussi vers quelque chose de beaucoup plus constructif, beaucoup plus lumineux. Donc cette chance, c'est vraiment une situation d'abondance. Dans les problématiques, on voit que les choses s'éclairent enfin pour vous pour ce mois de juin. Donc le chemin qu'on a eu envie d'emprunter et ces difficultés qu'on a voulu laisser de côté, on s'est peut-être dirigé dans une autre direction, dans un autre projet en tout cas, où on a décidé dans votre mental ce qui était bon pour vous, hein, tout simplement. On vous parle que grâce à ça, hein, grâce à cette nouvelle voie que vous allez emprunter, on voit que vous allez bien sûr être dans une situation d'abondance. Alors la situation d'abondance ici, ça vous dit que vous allez être libéré des soucis parce que elle va vous apporter la juste abondance en vous libérant des soucis. Donc c'est l'abondance de l'amour, ça peut être l'abondance des soucis matériels ou spirituels. En tout cas, on voit que on est libéré des soucis
des soucis de tout genre, hein. C'est vous qui voyez, bien sûr. C'est un tirage général des horoscopes du mois de juin, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Alors, vous voyez, on a quelque chose qui arrive, on est libéré, hein, on est en train de reconstruire sa vie, hein, on a laissé les difficultés, on s'est libéré. On voit qu'on est ici avec les cadeaux. Donc, le cadeau, c'est les cadeaux de la vie. C'est ce chiffre 4 aussi qui rassure, hein. Ce chiffre 4, c'est la phase de stabilisation, bien sûr. Donc, quelques cadeaux viennent récompenser une attitude juste. Je pense que vous avez bien fait d'emprunter une nouvelle voie, de laisser ces difficultés derrière vous, d'aller de l'avant, parce que vous saviez peut-être ce qui était bon pour vous, hein, d'ailleurs, et puis vous êtes vraiment, vous êtes vous avez emprunté le chemin qui va vous libérer, bien sûr, des difficultés, que ça soit spirituel ou bien sûr matériel, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on va être récompensé, c'est vraiment le chiffre qui rassure, hein. Donc on va être récompensé d'une attitude juste, alors que c'est l'amour de vie, ces présents qui peuvent être matériels ou se manifester sous forme d'aide de l'invisible ou pour vous soutenir et vous rééquilibrer. Donc on a été soutenu aussi dans votre mental, puisque peut-être qu'on a été aidé aussi. En tout cas, on voit que ces cadeaux qui viennent vous récompenser d'une attitude juste pour vous-même, hein, voilà. Vous voyez, on récolte un peu les fruits de ce qu'on a mis en place tout simplement, ce qui bien sûr vous ramène à cette belle transformation, le chiffre 9, parce que voilà, on est au 18, 8 et 9, on est vraiment dans la réalisation et la fin d'un cycle compliqué, voyez. Donc voyez, on est dans la transformation. On a quelque chose ici il y a un changement de direction. Ça peut être aussi un déménagement pour certains taureaux, ou prendre tout à fait une nouvelle direction. En tout cas, on est vraiment dans cette énergie de transformation, d'aboutissement. En tout cas, on voit que c'est signe de progrès dans la vie du consultant avec ces changements. En fait, ces changements vont vous apporter bien sûr un progrès dans votre vie et l'aboutissement de ce que vous aviez envisagé de mettre en place ou bien sûr de récolter. C'est tout à fait ça. Donc on a cette énergie féminine, hein, ici, le chiffre 2. Donc le 2, c'est tout ce qui est affectif, donc peut-être avec l'être de aimer, hein, tout simplement, si vous êtes une femme. Donc c'est vous, la féminine, hein, bien sûr. Sinon, ça peut être la consultante ou le conjoint de la consultante ou le consultant, bien sûr, ou la personne qui partage votre vie. Donc on voit que cette carte, c'est vraiment des démarches avec une personne de votre entourage, tout simplement. Voilà, donc, ou alors c'est vous, hein, tout simplement. Donc, voyez, on récolte ce qu'on a semé ici. On va sur le chemin de la guérison et de cet équilibre, vous voyez. Donc, peut-être aussi avec votre couple, hein, donc je pense que vous avez pris notre voie ici, mais on a pris la voie qui va vous libérer vraiment des soucis de tout genre, ce qui va permettre de transformer les épreuves, bien sûr, en quelque chose de beaucoup plus équilibré, hein, voyez. Donc on a vraiment cette guérison de tout, hein, puisqu'on est libéré, hein. Alors on va aller chercher quelques complémentarités avec le tarot psychique. Alors, le temps que je batte mes cartes, vous pouvez toujours accélérer la vidéo, hein. Voilà, c'est l'avantage d'une vidéo. D'ailleurs, c'est parce que moi, je suis obligée, c'est vraiment indispensable de faire passer les énergies, hein. Voilà, donc les taureaux pour ce mois de juin. L'énergie, fondation et réalisation. Allez, les taureaux, pour ce mois de juin, l'énergie, s'il vous plaît. Les énergies, s'il vous plaît, pour ce mois de juin, pour nos taureaux. S'il vous plaît. Allez, encore un petit message pour nos taureaux
pour ce mois de juin. Voilà, j'en ai un peu trop. Alors, je ne vais pas les prendre. Allez, encore un petit message pour nos taureaux, ce mois de juin. Merci de nous lire un petit message, s'il vous plaît. Le mois de juin. Voilà, nous avons notre dernier petit message. Et comme c'est un chakra, donc je vais remettre une carte sur le chakra. La carte du chakra. Voilà, petit message pour nos taureaux pour le mois de juin. Voilà, donc on va juste remettre une carte sur la carte de chakra. Donc, vous voyez, on a la patience qui est sortie. Donc, on voit quand même que ça vous a demandé de la patience pour mettre à bien ou pour aller dans une autre direction. Parce qu'on a quand même l'aboutissement. On a cette transformation, peut-être voir aussi un changement de lieu, un changement d'endroit ou un changement de direction de vie, hein, tout simplement. Parce qu'il y a quelque chose, en fait, qui est arrivé à son terme et que, vous voyez, on vous demande, en fait, voilà, vous avez su aller dans une autre direction et balayer un peu tout ce qui ne vous convenait plus. Donc, on a cette patience qui a été mise à l'épreuve ici. Donc, il a fallu, bien sûr, s'adapter, pouvoir aussi agir. Alors, on a agi avec modération. Hein, donc, on voit cet équilibre avec de bons échanges aussi, avec vous-même, dans la façon de penser ou de travailler. En tout cas, c'est du domaine de vie, d'un cheminement qui s'ouvre enfin devant vous. Et puis, on a appris à mélanger, bien sûr, cet équilibre physique et spirituel, cet équilibre pour pouvoir équilibrer votre vie. C'est-à-dire que pour retrouver cet équilibre, on vous a demandé on a demandé de la patience. Hein. Donc ça a pris du temps quand même, hein, parce qu'il a fallu être en harmonie avec son équilibre physique, spirituel, pour pouvoir bien sûr de nouveau aller sur le chemin pour pouvoir équilibrer votre vie ou bien sûr rééquilibrer tout ce qui n'allait plus dans votre vie. Voilà, je bégaye un peu, ne vous inquiétez pas, c'est les informations qui m'arrivent vite et que je dois bien sûr interpréter. Voilà. Alors ici, on est vraiment dans la réalisation et bien sûr, ces fondations solides. Donc les fondations, non, c'est pas fondation solide, c'est fondation et réalisation. Ah, c'est pas pareil. Donc c'est une belle carte aussi, hein, bien sûr. On est ici avec cette carte de mental aussi. Hein, voilà, on a balayé tout ce qui n'allait plus. Vous voyez, pour essayer de se reconstruire, hein, que ça soit dans le domaine sentimental ou financier ou matériel ou professionnel. Ici, on a cette fondation et la réalisation de vos souhaits. Donc, c'est vraiment une période de célébration, de paix et de prospérité, bien sûr, par rapport à votre vie personnelle, votre vie professionnelle ou dans votre vie de couple, tout simplement. Donc, ça va nous parler peut-être de nouvelles maisons, hein. Donc vous allez enfin pouvoir profiter de cette période de détente que vous méritez tant. C'est-à-dire que voilà, enfin le pire est passé, hein, vous avez pris la décision de laisser tout ce qui n'allait plus, vous avez balayé tout ce qui n'allait plus. On voit qu'aujourd'hui on est aussi bien. Parce qu'aujourd'hui on est plus détendu et on va pouvoir profiter peut-être de sa famille ou peut-être qu'on va aussi pouvoir, peut-être ça peut nous parler aussi de déménagement, peut-être pour l'achat d'un bien immobilier, d'une maison. En tout cas, on voit qu'on est beaucoup plus détendu avec cette carte. Donc, vous voyez, il y a eu des mouvements. Hein, donc, le mouvement, c'est un choix qu'on a décidé. Je pense que ça a pris du temps quand même parce qu'il a fallu être en équilibre dans votre corps, hein, et puis prendre une décision pour pouvoir justement mettre les choses en mouvement. Hein. Donc, c'était vraiment une période de mouvement, mais une période aussi de changement et de choix importants pour votre avenir, pour votre vie, qui a dû être fait. Donc, vous avez eu la capacité de jongler avec les difficultés, quel que soit au niveau financier, cette décision ou autre projet. En tout cas, on est bien resté déterminé. On a relevé les défis, hein, au niveau finance, au niveau union, partenariat, pour pouvoir retrouver cette vie équilibrée.
voyez, c'est quelque chose qui était au fond de vous-même, qui était en pleine réflexion, puisqu'on nous parle d'intuition. Mais l'intuition, c'est aussi la réflexion. C'est quelque chose qui avait besoin de mûrir au fond de vous-même. Vous voyez, cette intuition, c'est que vous saviez, vous avez cherché aussi des réponses qui se trouvaient en vous. Vous avez trouvé et vous aviez ces réponses, mais en fait, il vous fallait être capable de comprendre et voir les choses, et puis de prendre cette décision. Mais avant tout, il a fallu vous servir de votre intuition, peut-être peser le pour et le contre, chercher des réponses, mais on voit que vous les aviez trouvées au fond de vous-même. Vous aviez cette réponse au fond de vous-même, qu'il était temps de prendre une autre direction. Voyez, donc on a vraiment cette libération, donc je pense que votre intuition vous a peut-être servi aussi pour prendre cette décision. Voyez, on a été bloqué, c'est comme si on était bloqué dans une situation, voyez, donc on a ce chagrin et cette peine, bien sûr, c'est ce que vous dit cette carte ici, mais en fait on avait besoin, alors on était peut-être dans l'inaction, on avait peut-être peur aussi d'aller dans une direction. On a eu pas mal de déceptions, de tristesse, simplement. Peut-être pour certains, il a été question d'une séparation qui vous a causé de nombreux bouleversements ou vraiment de la douleur. Donc cette séparation, ça peut être toutes sortes de séparations. On a été dans le chagrin et dans la peine, pour certains d'entre vous, dans la douleur pour certains aussi. Donc cette carte, elle peut être négative. Cependant, elle vous a permis d'agir comme un catalyseur pour vous encourager à aller de l'avant par rapport aux expériences douloureuses que vous avez eues dans votre vie. Voilà. Alors tandis que vous avez traversé cette période difficile, on voit que ça a été le catalyseur pour pouvoir vous encourager bien sûr à aller de l'avant. Pour retrouver bien sûr cet équilibre, parce qu'on voyait quand même qu'il y avait des cadeaux aujourd'hui, quelque chose bien sûr qui évoluait en positif. Alors attendez, je crois que il me manque une carte. Bon, alors on a le chakra ici coronal, donc vous voyez, il y avait peut-être quelque chose qui vous manquait au niveau du chakra, quelque chose en fait qui vous manquait simplement pour aller de l'avant, tout simplement. Donc ici c'est le récepteur de lumière, donc il fallait prendre conscience, cette lumière, cette énergie, peut-être l'énergie que vous avez reçue, peut-être pendant un temps, vous voyez, c'était un peu dispersé, peut-être que voilà, c'était au fond de vous-même, mais vous voyez, c'est comme si on était bloqué dans une situation et qu'on avait du mal à prendre une autre direction. Et en fait, on voit que toutes ces énergies est un peu dispersées à travers votre corps, tout simplement. Aujourd'hui, en fait, on voit que tout est réuni pour vous permettre d'accéder et que vous avez retrouvé cette énergie pour puiser dans vos réserves. En tout cas, c'est vraiment la sagesse. C'est vraiment cette lumière qui revient pour vous. Et on a cet éveil qui nous parle ici que vous avez tout réuni en vous, cette petite lumière, vous voyez, au-dessus de la tête avec cette petite couronne de lumière. En fait, cette petite étincelle qui vous a aussi, qui vous rappelle que vous possédez déjà tous les outils. Donc pour moi, vous aviez tous les outils en main pour pouvoir bien sûr accéder à une nouvelle vie, à quelque chose de mieux en tout cas. On vous rappelle que vous possédez déjà tous les outils pour vous guider et ça vous a permis de vous diriger dans votre vie, que ce soit l'intuition, l'amour, la volonté, les capacités physiques ou simplement le courage pour changer de direction et commencer un nouveau projet ou changer de carrière. En fait, toutes les connaissances pour accomplir tout ce que vous avez désiré. On voit que vous avez tous les outils en main. Voilà, donc il y a eu simplement une période de réflexion, une période de patience qui simplement vous a qui vous a permis aussi de mûrir, de peser le pour et le contre. En tout cas, on voit qu'il y a des fondations beaucoup plus solides ici. Ça peut nous parler du changement de direction, ça peut nous parler aussi que certains taureaux ont peut-être déménagé ou vont déménager pour ce mois de juillet. Non, ce mois de juin. Moi, je ne suis pas encore au mois de juillet, je suis qu'au mois de juin.
Voilà, donc vous voyez, c'est quelque chose qui vous a demandé de la patience, tout simplement. Aujourd'hui, on voit que, ben, en fait, on est récompensé de ces actions, on est récompensé du nouveau chemin qu'on a emprunté. Et vous voyez, on fait la lumière sur cette part d'ombre. Hein, mais vous saviez au fond de vous-même que c'était vraiment cette direction, qu'il fallait balayer tout ce qui n'allait plus dans votre vie et prendre une nouvelle direction. Et on voit que pour ce mois de juin, c'est une belle réussite, en tout cas, pour nos amis les taureaux. Allez, nous allons aborder le domaine professionnel, sentimental. Alors, je suis perturbée, moi. Je suis perturbée, c'est toutes les informations qui arrivent. Allez, nous allons aller voir dans le domaine professionnel. Professionnel, je répète la même bêtise. Hein. Sentimental. Allez, les amis des taureaux, pour nos célibataires, merci de donner des petits messages, s'il vous plaît. Allez, pour nos célibataires, pour le mois de juin. Taureau célibataire pour le mois de juin, des petits messages, s'il vous plaît. Allez. Nous allons prendre ces petits messages qui viennent de tomber pour vous. Allez. Alors, les célibataires, on voit que malgré une trahison qu'on a peut-être été victime d'une trahison dans votre couple, on voit que c'est peut-être un passé récent ou un passé... en fait, on voit qu'il y a peut-être eu quelque chose dans votre vie, en tout cas, qui vous a blessé profondément. On me parle de trahison et que ça vous a vraiment affecté. Donc, par rapport à cette trahison qui vous a affecté, on voit qu'il y a des blessures qui ne sont pas encore bien totalement cicatrisées ou refermées. Hein. Donc, on a été dans une période d'isolement. On a cette tour ici hein, on voit dans votre tour, vous êtes un peu isolé, en train de réfléchir à ce qui vous est arrivé. Tout simplement, on voit que peut-être au mois de juin, hein, c'est une période ici où vous allez peut-être ouvrir vos chakras et vous allez visualiser, vous allez peut-être y voir plus clair. Hein. Donc on a réfléchi, on s'est un peu isolé par rapport à ces blessures qui n'étaient pas encore cicatrisées. Après une trahison, on voit qu'on a de nouveau des ressentis, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui s'éclaircit pour vous. Et puis on voit que pour ce mois de juin, en fait je pense qu'il y a du changement dans votre vie sentimentale. Il pourrait être question ici de quelque chose qui commence à mûrir dans votre mental. Peut-être vous donner enfin cette chance, peut-être d'aller vers quelqu'un, d'aller vers une nouvelle rencontre aujourd'hui. On vous dit que oui. Peut-être cette nouvelle rencontre, elle est proche, voilà, simplement vous êtes en train de mûrir, vous êtes en train de réfléchir, mais il faut juste le temps de mûrir, de réfléchir, pour l'instant c'est encore en pleine réflexion dans votre mental, mais je pense que vous allez peut-être vous libérer au mois de juin et entreprendre peut-être des démarches simplement pour pouvoir peut-être rencontrer la personne de votre vie, ou en tout cas faire de nouvelles rencontres. En tout cas, on est dans le ressenti, donc c'est vraiment ce que vous avez envie de faire pour ce mois de juin. Donc on est en train de visualiser, on est en train de ressentir le besoin d'aller chercher quelqu'un dans le domaine sentimental. Voilà, on a envie d'aller de l'avant tout simplement. Donc on voit qu'il y a une personne qui a perturbé, vous avez été perturbé par une personne dans votre relation déjà. Donc c'est pour ça qu'on voyait qu'il y avait des blessures, hein, bien sûr. Allez, on va demander encore un petit message. Donc, pour là, moi, je pense qu'il y a du changement pour vous. Hein. Donc, il y a quelque chose qui arrive. Alors, on voit que quand même, vous avez fait des blocages karmiques. Hein. Donc, pour moi, il y a peut-être quelque chose qui a été dur, qui a été vraiment dur, parce qu'on parle de trahison, vous avez eu vraiment ce poignard dans le cœur. Hein. Ici, on est encore en blocage karmique pour l'instant. Mais on vous parle peut-être d'une rencontre par synchronicité. Prochainement, en tout cas, je vais redemander un petit message. Pour moi, il y aurait un projet, donc peut-être, en tout cas, on éprouve le besoin de faire de nouvelles rencontres. Et pour moi, il y a une rencontre par synchronicité, donc c'est vraiment le hasard. Hein, voilà. Voilà, donc il y a effectivement bien une rencontre. Hein, voilà. Donc on est dans la solitude actuellement. Vous voyez, on a cette solitude ici, c'est le dos de deck, hein, tout simplement. Mais en fait, je pense que cette solitude, c'est simplement la période de réflexion, cette période d'isolement, cette période
qui a été vécu difficile. Par un manque sur le plan bien sûr relationnel et sentimental, amoureuse. Voilà, en tout cas on souhaite que ça soit le plus court possible. Cette période, elle peut être positive et vous préparer à une meilleure vie sentimentale. En fait, je pense que vous avez fait le point sur votre situation. Parce que, vous voyez, on a une rencontre ici par synchronicité et vous voyez, on a bien cette belle rencontre ici. Donc, pour moi, avec quelqu'un, il y a une belle rencontre, en tout ça, qui se profile à l'horizon pour vous, pour ce mois de juin. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire pour vous. Donc, c'est vraiment le tout début d'une histoire. Vous allez vous découvrir. C'est quelqu'un, vous allez vraiment être dans la joie. En tout cas, c'est un nouveau commencement. Voilà. C'est un bon présage, en tout cas, c'est une belle rencontre. Hein. Je pense qu'on va sortir un petit peu de cette solitude et puis un peu de, comment je dirais, vous avez pris le temps hein, de mûrir les choses et puis vous avez bien réfléchi. Je pense que vous allez de nouveau, en fait, vous sortir de votre solitude pour pouvoir, bien sûr, vous donner les chances parce que pour moi, il y a une belle rencontre ici. Une rencontre par synchronicité. Allez, on va aller chercher quelques messages pour nos couples. Pour un couple, marié ou pas. Hein. Alors, ça fait trop. Alors, c'est une carte qui s'était retournée. Alors, vous pouvez avancer, bien sûr, cette vidéo. Moi, le temps que bien sûr, que je fasse passer les énergies dans le jeu de cartes, dans l'oracle. Hein. C'est vraiment indispensable. Donc, vous pouvez avancer, hein, bien sûr, si c'est trop long pour vous. Allez, pour nos couples, merci de donner les petits messages pour nos taureaux. Voilà, ça nous parle d'un masculin. Bon, je pense que pour vous, les couples, on est... alors, c'est peut-être aussi dans la communication, je pense qu'il y a de la bonne communication. Je pense qu'il y a encore des projets ensemble. Bon, en tout cas, on a tous les outils en main pour, bien sûr, mener votre vie de couple harmonieuse, hein, tout simplement. C'est un beau tirage en tout cas hein, pour nos couples. Il y aurait peut-être encore des projets hein, dans votre couple, hein, des projets de plein de choses, hein, peut-être l'achat d'une maison, peut-être plein de projets. En tout cas, on voit que vous allez dans la même direction, vous partagez les mêmes idées, les mêmes envies, les mêmes projets. Hein. Vous avez tout réuni pour, bien sûr, être en harmonie dans votre couple. Hein, certains taureaux. Hein. Peut-être d'autres messages pour vos amis. Donc, on voit que ce couple est dans une relation stable qui dure depuis un certain temps. Alors, pour les projets, je pense que dans votre couple, on peut me dire ça aussi, que les projets en fait, que vous faites, il y en a un qui va plus au fond des choses que l'autre. Alors, il y en a peut-être un qui se repose sur l'autre. Vous voyez, c'est en train de me dire que les choses qu'on entreprend, ou il y en a un qui peut-être qui fait plus d'efforts que l'autre dans votre couple, tout simplement, dans la relation, bien sûr, hein, dans vos relations, bien sûr. Donc, après, c'est peut-être que vous êtes en attente que les choses changent. Hein. Bon, on voit quand même que c'est le bonheur hein, dans votre couple. Seulement, on est peut-être en attente que l'autre aussi fasse un petit peu plus d'efforts, hein, tout simplement, dans votre vie. Hein. Alors peut-être que vous êtes seul à prendre des décisions, peut-être que vous êtes seul à faire des projets. Vous voyez, on voit qu'il y a encore des projets, mais qu'il y en a un peut-être qui s'investit plus que l'autre. Vous voyez, dans votre couple, dans votre vie de tous les jours. Bon, on voit quand même que c'est l'harmonie, hein, le bonheur, hein, donc il n'y a pas de souci.
Peut-être cette patience, c'est aussi peut-être d'essayer de faire changer les choses, tout simplement. Hein. Voilà, donc les choses qui bougent, qui avancent, je pense que voilà, c'est l'harmonie dans votre couple. Hein, voilà, je vais essayer de remettre une carte, mais je pense que c'est positif, sauf qu'on demande un petit peu que l'autre fasse peut-être plus, un petit peu plus d'efforts. Hein, voilà. Allez, encore un petit message pour nos taureaux, pour nos couples. Voilà, il y a quelque chose qui arrive par surprise, tout simplement. Donc, surprise, c'est quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle lune, c'est un nouveau cycle, quelque chose qui arrive par surprise. On peut nous parler tout simplement que vous allez peut-être avoir la surprise prochainement. Alors, si vous êtes en attente peut-être d'achat de maison, hein, peut-être que vous avez fait des démarches. On peut nous parler que sur un déménagement où on voit que les choses qui bougent, en tout cas des ouvertures peut-être pour un déménagement. Ben, on vous parle que bientôt c'est le bonheur et l'harmonie puisqu'on va peut-être trouver peut-être la maison de ses rêves ou l'appartement de ses rêves si bien sûr vous songez déménager ou peut-être vous investir dans un achat de maison ou d'immeuble ou d'appartement. On voit que c'est quelque chose qui avance en tout cas, que bientôt vous aurez la surprise. Voilà. Pour ce qui est de l'autre qui s'investit un peu plus dans la relation que l'autre, il y a peut-être des choses aussi qui pourraient bouger. Hein, voilà. Voilà les amis taureaux. Allez, on va aller chercher les petits messages de la mission de vie. Allez, taureau, ascendant taureau, taureau en signe lunaire pour ce mois de juin. Merci de donner les petits messages, s'il vous plaît. Taureau en signe lunaire. Allez, nous avons deux petits messages ici que nous allons découvrir ensemble. Donc, ça nous parle de rencontre des personnes. Voilà, donc peut-être que vous allez aussi en fait faire la démarche de rencontrer des personnes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent ou différente, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Et puis nous avons période de préparation, donc ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course, ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Voilà, donc période de préparation, peut-être un changement, puisqu'on voyait qu'il y avait du changement pour ce mois de juin. Hein, donc peut-être pour l'instant, vous avez peut-être besoin de mûrir, de réfléchir, voilà, tout simplement. Alors que ça soit bien sûr dans le jeu général, ou peut-être que vous êtes en période de préparation pour pouvoir aussi aller de l'avant pour rencontrer de nouvelles personnes. Allez, petit message de la fin, donc avec nos archanges des anges, pour nos amis les taureaux, pour ce mois de juin. Merci de donner des petits messages, s'il vous plaît. Voilà, nous avons nos deux petits messages qui est cadeau de Dieu. Donc, avec l'archange Sandalphon. Donc, nous, les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Vous voyez, on voyait qu'il y avait quelque chose qui se transformait par rapport à des épreuves, par rapport à des difficultés. Les épreuves qu'on va laisser derrière soi, puisque on va de nouveau, on est en pleine reconstruction, hein, tout simplement. Et puis, cette sensibilité avec l'archange Aniel. Donc, vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Voilà. Vous voyez, vous êtes peut-être ici, tout simplement, peut-être en période de sensibilité, tout simplement. Voilà les taureaux pour ce mois de juin. Donc, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à ma chaîne, en tout cas. Et puis, voilà, j'attends vos petits retours, hein, pour certains. Voilà, ça me fait toujours plaisir d'avoir des petits messages et toujours un plaisir de vous répondre, en tout cas. Moi, je vous envoie plein d'ondes positives pour ce mois de juin. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Prenez soin de vous en tout cas et je vous retrouve très vite pour de nouvelles énergies. Voilà, je vous envoie plein de bisous. À très vite.